cet été 2025 à l'Escale, c'était remplir d'événements. Le 2 juillet, nous avons organisé la fête de l'Escale. C'était un repas partagé avec les anciens élèves et les élèves actuels de l'Escale. Nous nous sommes tous rassemblés autour d'un magnifique repas. Nous avons tous apporté de la nourriture et nous avons partagé un moment de vie à l'Escale. Grâce au Secours populaire français, les jeunes de l'Escale ont eu l'occasion de participer à la journée des oubliés. Cette initiative est née de constats que de nombreuses familles rencontrent des difficultés pour partir en vacances. La journée des oubliés offre ainsi à ces enfants et leurs familles la possibilité de vivre le temps d'une journée un véritable moment de vacances. Merci le Secours populaire. On fait un gros populaire. On a joué le foot, on a même gagné. Activité artistique au bord de la plage. Waouh. Pourquoi Ramadan a brisé ton cœur? Au cours du mois de juillet, certains apprenants de l'Escale ont eu l'honneur de visiter les plateaux techniques Lafroc. Électricité, informatique, maintenant. Chaque formateur a pris le temps de présenter sa spécialité, d'expliquer les principes de sa formation et de montrer les outils utilisés. Nos gens sont repartis les idées. Et les projets plein de la tête. Voilà. Le 17 juin, les équipes et apprenants de EDC et de Escale se retrouvaient pour un moment de convivialité aux côtés de plusieurs collaborateurs du CAPIS. Chacun a apporté sa touche personnelle pour partager un grand repas, mais pas seulement activités, jeux et changer les idées, également au rendez-vous. L'Escale a déménagé. Ah, mais où? Pas d'inquiétude, toujours à la même adresse. Les cours ne sont plus mon bâtiment. Désormais, nous avons de nouveaux locaux avec de grandes salles toutes neuves pour accueillir encore plus d'ateliers et de projets. Le mois d'août touchant à sa fin, certains de nos apprenants, eux, sont arrivés à la fin de leur parcours. Encore un repas partagé à l'Escale? Vas-y. Eh oui, l'Escale est trop bon. Nous nous sommes réunis autour des repas à préparer avec soin par nos formateurs. Bon appétit. Merci madame. Place au discours émouvant. Par la suite, c'était place à la représentation théâtrale, des groupes perfectionnement que des émotions. Je me suis pris à t'appeler. Tu étudies? Je veux que tu vives. Tu dois partir. Mais je peux pas quitter ma maison. Je peux pas te quitter, maman. Tu sais ce qu'on me reste. Je te promets, je te reviendrai. Je veux que tu vives. Pas que tu meurs à petit feu ici à Velmira. Ça fait quelques jours que je suis venue ici. Je suis de Velmira. Ma mère m'a dit qu'il faut quitter le pays pour me trouver un bon avenir ici. Moi aussi, mon pays c'est très loin d'ici. Je suis maintenant étudiante de l'Escale. L'Escale c'est une école pour les gens qui viennent d'autres pays. C'est bien pour toi, c'est. Tu crois que pour moi? Oui, bien sûr. Avec les formateurs, c'est très gentil. Et m'aider avec mon professionnel et la langue française. Merci. Mathématiques,
théâtre aussi et sport. Ensuite, nous sommes passés à la novice de diplôme. À tous les apprenants de l'escale qui ont conclu leur formation avec succès. 3. Bonjour, je m'appelle Binta. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une partie de l'exceptionnel de ma culture. Ma culture est profondément liée à Yella, à la danse et au son. Ce sont des piliers de notre identité, de notre spiritualité, de notre manière de vivre ensemble. Yella est une foi vivante et enracinée dans ma culture. Le mot Yella est destiné Dieu ou une force supérieure. On dit souvent Yalla Diab, ce signifie que Dieu exauce. C'est une manière de bénir, de remercier ou de demander la protection divine dans tout ce que nous faisons. Yalla n'est pas seulement un mot religieux, c'est une présence dans nos vies quotidiennes, dans les sons, dans les prières, même dans les moments de joie. La danse infusion du corps et de l'âme. La danse traditionnelle fait partie de notre manière de célébrer la vie. Elle accompagne les baptêmes, mariages, fêtes communautaires et même certaines cérémonies religieuses. Quand nous dansons, nous racontons une histoire. Chaque geste, chaque rythme, chaque pas a une signification. La danse permet aussi de transmettre de notre culture aux plus jeunes tout en gardant vivant la mémoire de nos ancêtres. Le son, la mémoire de notre peuple. Les chanteurs traditionnels sont des trésors. Ils parlent de Yella, de la nature, de l'amour, de la sagesse des ancêtres. On attend des proverbes et des bénédictions, des conseils de vie. Eux, ils parlent pour dire tes ancêtres, par exemple. Parce que après ça, c'est bizarre. Lui, il s'appelle Farba Salisek. C'est mon grand-père. C'est ton grand-père? Il est décédé en 2013. Là, il présente, il salue. Après, les femmes sont après. Je dirais ma grand-mère, elle s'appelle Madina Nia, sa mère, qui est au milieu. Elle, c'est ma grand-mère, elle s'appelle Lama Binta Sek. Elle, c'est ma tante. Elle s'appelle Doul Sek. C'est mon père et elle, c'est même mère, mon père. Ok. Ouais, là, l'ordre de santé, Abdoulaye Diaram, ça veut dire je vous remercie, Abdoulaye. Merci. Je sais pas, ça signifie quoi, mais l'ordre de remercie. Ça. Après, tu tournes, tu fais comme ça et comme ça. Je vais pas oublier, c'est comme ça. C'est comme ça. Bonjour à tous, je m'appelle Sodjoumé, je suis Mauritanienne. Je vais montrer le mariage traditionnel de poule. La Mauritanie possède 4 langues qui sont le Pulaar, le Wolof, le Soninké et le Hassania. Aujourd'hui, Djoumé est là pour vous représenter le Peul et les traditions Peul. Peul, une tenue de mariage. Merci Djoumé.
Nous allons parler mariage de Soudanais. Les fiançailles premières jirtik, elles commencent par les visites de les familles du marié pour demander officiellement les mains de les mariés avec l'offrande de les salles, cadeaux comme du vêtements, parfums et bijoux en or. La nuit du aîné, soirée spéciale où la mariée et parfois le marié est décoré de henné accompagné de chants, de danses et de festivités. Les jirtik, rituel traditionnel après les mariages religieux ou les mariages portent le harira, origine et sont enterrés de fumée dans son symbole de bénédiction et de protection. La nuit du mariage, c'est une grande fête avec musique et danse. La mariée porte le tob soudanais brodé ou une robe de mariée blanche. Les hospitaliers marqués par une des grandes fêtes avec des sacrifices d'animaux et une grande générosité particulière envers les invités. Les parfums traditionnels soudanais tels que al-khumra, al-mahlab, al-doufra et le bois de santal utilisés pour la mariée et la maison des mariés. Aujourd'hui, le 14 juillet, est la fête nationale. Pourquoi le 14 juillet? Le 14 juillet 1789 est le jour de la prise de la Bastille, le jour où la Révolution française a commencé. Bastille était une forteresse prison à Paris, symbolée de arbitraire royal et de pouvoir absolu. Le jour, le peuple des Parisiens a pris d'assaut, marquant le début de la Révolution française. C'est devenu le symbole de la fin de l'ancien régime et du combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Par le Sud, le 14 juillet a devenu la date des fêtes nationales. Aujourd'hui, le 14 juillet est marqué par le parade militaire et les feux d'artifice dans les 4 coins de la France. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Nowruz en Afghanistan. Le Nowruz est le nouvel an perse en Afghanistan. Il est célébré au début du printemps et le nouvel an. Son histoire. Le Nowruz existe depuis plus de 3000 ans. C'est une fête très importante pour les familles afghanes. Tradition, Afesin est une fête où on y retrouve des aliments et des objets symboliques. On y danse sur des musiques et danses traditionnelles afghanes. Le festival de Shodan ou fête de Yaourt se passe chaque été à Lhasa, au Tibet. Les habitants offrent de yaourt au mois pour marquer la fin de leur été et de fin de l'été aussi. C'est un festival traditionnel, mais aujourd'hui, nous faisons une grande célébration. Il y a des musiques, des danses, du théâtre tibétain et on montre des peintures religieuses appelées tanga. L'ambiance est joyeuse, colorée et c'est une fête très importante pour le Tibétain. C'est une fête culturelle et spirituelle aussi. Pour cette deuxième enquête métier, nous avons réalisé un sondage dans le groupe de l'Escale, pour savoir quel métier intéressait le plus. Ils ont voté parmi les métiers de mécanicien, barman, journaliste, coiffeur. Le métier qui est sorti parmi les votes des élèves
et des mécanicien. Alors, nous avons pris nos clics et nos claques. Et nous sommes allés poser nos questions. Quels sont les... Bonjour. Quelles sont les études, formations, diplômes requis pour SSR commissaire? En mécanique. En mécanique. Il y a plusieurs diplômes. Attention. En mécanique, il y en a plusieurs. Il y a une mécanique simple, générale. La mécanique aussi pour les boîtes de vitesse, une mécanique pour tout ce qui est vanigère, tout ce qui est électricité, il y a beaucoup de choses. Que mécanique. Mécanique, ça ne veut pas dire que tu sais faire tout sur la voiture. Par exemple, lui, il est spécialiste dans une boîte de vitesse. Par exemple, l'autre, ça va être dans tout ce qui est moteur. Ouais. Et l'autre, tout ce qui est électricité. Voilà. Il y a maintenant tout ce qui est tout ça, c'est un autre métier. C'est-à-dire sans diplôme, ça permet de faire. Ça veut dire le diplôme de mécanique, toujours le faire bonhomme. Ouais, et ça avance. Tous les 2 ans, il y a un truc qui se rajoute. Maintenant, avec l'électrique, c'est autre chose. C'est plus mécanique normale. Maintenant, l'électrique, ça se passe tout par moi, j'ai quand même plus besoin de la voiture, juste sur la voiture. Quelles sont les difficultés du métier? Il y en a beaucoup sur la mécanique. Par exemple, ramener une voiture pour l'arrivée, pour un problème de règle, c'est toujours le même problème. Ça veut dire, il faut avoir beaucoup de... Sois patient. Voilà, il faut être patient, il faut être pas énervé, parce que c'est que... Il faut pas s'énerver avec une voiture. La voiture, c'est comme une femme, il faut la prendre doucement, tranquille, gentil. Sinon, il va s'énerver, ça part en claque. Du coup, c'est pareil la voiture. Être tranquille, concentré, étape par étape. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas être pressé. C'est ça. Il ne faut pas être pressé et stressé aussi. Stressé, c'est pas bon. Tu fais rien. Ça affecte le bien-être. Il y aura des problèmes, si tu vas casser un truc, et les clients ne vont pas être contents. Les clients vont s'inquiéter. On dit changer tous les combien de temps de vide moto? 10 000 km. À 10 000 km. Pourquoi vous avez choisi ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Oui. Parce que je n'étais pas bien à l'école. En fait, c'est un choix. C'est comme les plombiers, c'est comme la peinture, c'est comme l'électricien. C'est un métier que depuis qu'on est petit, on aime ce métier, on aime bien mettre la main dans la graisse. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? Déjà contact avec la voiture, parce qu'il faut aimer aussi. On aime bien chercher les problèmes. Quels sont les avantages du métier? Les avantages, Mohamed, c'est quoi les avantages? Ouais. En fait, l'avantage, c'est que tu es tout seul avec la voiture. Déjà, il n'y a personne qui pas de stress, tu es concentré avec la voiture pour trouver le problème et le régler. C'est un avantage. Et, en fait, c'est bon savoir faire. Oui, ça vous aide. Par exemple, si vous allez tomber un jour en panne tout seul, vous allez débrouiller. C'est ça, pour dépanner la vous débrouillez, oui. Voilà. La suivante. Nous remercions LS Auto à Morla-Julie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.